Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Philippe Meunier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, à qui je demande de maîtriser ses nerfs et sa gestuelle menaçante à l'égard de l'opposition. Monsieur le Premier ministre, les Russes ont commémoré le 9 mai dernier la victoire des Alliés contre les nazis. À l'occasion de ce 70e anniversaire, la Russie a organisé des cérémonies à la hauteur du sacrifice de son peuple. Le devoir de mémoire, c'est d'abord respecter le sacrifice des hommes et des femmes qui ont lutté contre l'hitlérisme. Cette lutte contre le nazisme et son idéologie mortifère dépasse sans commune mesure tous les désaccords que vous pouvez avoir à l'égard du pouvoir actuel russe. L'absence de François Hollande ce 9 mai à Moscou est une faute morale à l'égard des volontaires de l'escadrille Normandie-Niemen et des résistants qui ont tout sacrifié dans leur combat aux côtés des troupes russes jusqu'à la chute du Troisième Reich. Une faute politique s'agissant de la politique étrangère de la France. Madame Merkel, qui a le sens de sa fonction et de ses responsabilités, s'est rendue le 10 mai dernier à Moscou pour déposer une gerbe devant la flamme du soldat inconnu en mémoire des soldats russes tués lors de la Seconde Guerre mondiale. François Hollande, préférant faire des pieds et des mains pour obtenir un entretien avec un dictateur cubain, au lieu d'être aux côtés du peuple russe qui nous a permis de retrouver la liberté, n'a pas été à la hauteur de sa charge de président de la République française. Le 6 juin dernier, le président de la Russie n'a pas hésité à venir en Normandie, montrant ainsi que le sacrifice de nos deux peuples était bien supérieur aux griefs et aux reproches qu'il pouvait avoir à l'égard de votre gouvernement. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous mettre fin à cette posture et cesser cette politique absurde à l'égard du président de la Russie qui vont à l'encontre des liens qui unissent nos deux peuples et des intérêts de la France ? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député, gardez ses nerfs, notamment quand on parle du président de la République, c'est un conseil que vous pourriez d'abord vous appliquer à vous-même. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, et donc c'est le cas entre le président de la République et la chancelière Angela Merkel, se sont concertés précisément sur la présence des responsables de l'Union européenne et c'est la raison pour laquelle la France était représentée à un haut niveau par Laurent Fabius à l'occasion de ces cérémonies. Je voudrais apporter deux autres éléments dans ma réponse en vous répondant très directement. J'aurais aimé que dans votre question au gouvernement, vous vous félicitiez par exemple de l'action de la France, et notamment celle de François Hollande, en lien avec Angela Merkel, pour trouver une solution de paix en Ukraine, en lien avec les autorités ukrainiennes et russes. Pourquoi je vous dis cela ? Puisque M. le maire, tout à l'heure, parlait d'unité nationale. Il serait bon que sur ces questions-là, au lieu de charger en permanence le président de la République, notamment quand il y a des réussites de politique étrangère, car il est bien là le fond du problème. La parole de la France est aujourd'hui respectée. Son autorité est reconnue, grâce notamment aux interventions au Sahel, en Afrique, pour défendre nos valeurs et pour lutter contre le terrorisme. La parole et l'action de la France et celle du président de la République sont saluées grâce à l'initiative que je viens d'évoquer avec la chancelière pour trouver une solution durable en Ukraine. Et enfin, puisque vous y avez fait allusion, oui, le déplacement du président de la République à Cuba est un succès, parce que la France a pris toute sa part dans le rapport entre Cuba, qui est en train d'évoluer, et l'Union européenne, et parce qu'après les décisions du président Obama, il s'agit aussi d'un message important pour la Caraïbe, pour l'Amérique centrale et pour l'ensemble de l'Amérique latine. Alors, monsieur le député, plutôt que d'être dans l'opposition stérile, plutôt que d'être uniquement le porte-voix de celui qui critique en permanence le président de la République parce que ce dernier l'a battu en 2012, soyez davantage fiers de l'action de la France à l'étranger. Merci, Monsieur le Premier ministre.